Une nuit sombre, le monde traverse des épreuves, et parfois, l'injustice semble dominer. Pourtant, dans les écrits anciens et les paroles prophétiques, une lumière apparaît. Allah promet guidance et justice, et un jour, la vérité et la bienveillance triompheront. Avant ce grand jour, une clé demeure, un secret derrière le mot « Islah », le chemin de la réforme intérieure et de la purification de soi. Alors, quelle est cette clé? Et pourquoi est-elle précieuse pour ceux qui attendent la justice et la paix? Abonne-toi pour ne manquer aucun rappel et partage ces enseignements autour de toi. Chaque action bienveillante que tu inspires est une bénédiction continue, bi-idnillah. Écris en commentaire depuis quel pays vous nous suivez. Qu'Allah vous accorde sagesse et bénédiction chaque jour. La préparation divine. L'imam al-Mahdi ne ressemble à aucun leader terrestre que l'histoire ait connu. Son émergence n'est pas un simple processus éducatif ou politique. Elle relève d'un décret divin, d'une intervention qui dépasse le temps et la logique humaine. Les textes sacrés et les hadiths insistent sur un détail fascinant. Sa réforme, son passage de l'homme ordinaire à une figure spirituelle exemplaire, peut se produire en une seule nuit. Imaginez un instant le contraste. Hier encore, il est un individu comme les autres, vivant parmi nous, et demain, il incarne des qualités morales et spirituelles parfaites. Cette transformation instantanée illustre le secret de l'Islah, cette purification intérieure qui préfigure son rôle de guide et de modèle pour l'humanité. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Comment comprendre ce passage fulgurant qui dépasse toute logique humaine? La clé réside dans la notion de guidance divine. Contrairement à un chef politique qui se forme par l'expérience, l'étude ou l'influence de mentors, l'imam al-Mahdi est façonné directement par Allah. Son esprit, son cœur et son âme sont purifiés, ses intentions alignées sur le bien et la justice. C'est comme si l'univers lui-même préparait chaque fibre de son être à la mission qui l'attend. Chaque pensée devient limpide, chaque décision juste, chaque émotion tempérée par la sagesse divine. Ce processus échappe à la compréhension humaine ordinaire. Il relève d'une réalité spirituelle qui dépasse notre perception limitée. On pourrait dire que cette transformation est la mise en scène d'une perfection instantanée. Elle n'est pas seulement intérieure, elle se reflète dans ses interactions avec le monde. Après cette nuit miraculeuse, l'imam al-Mahdi devient capable de discerner le vrai du faux avec une clarté remarquable. Les cœurs s'ouvrent à lui comme des livres. Les injustices qu'il rencontrera deviennent des occasions de démontrer la guidance divine. Son rôle ne se limite pas à la direction sociale ou morale. Il incarne la justice, la miséricorde et l'équilibre universel, qualité amplifiée par cette préparation extraordinaire. Cette étape initiale est donc cruciale. Elle prépare le croyant à comprendre que l'Islah, ce secret de réforme intérieure et extérieure, ne peut être assimilé à des efforts humains classiques. Les plus grands érudits, saints et sages, ont parfois mis des décennies pour atteindre un niveau de sagesse que l'imam al-Mahdi reçoit en une nuit. Cette rapidité souligne le caractère extraordinaire de sa mission. Il n'est pas seulement un guide, il est l'incarnation vivante de la volonté divine, un exemple pour l'humanité entière. Il est fascinant d'imaginer le silence de cette nuit, le moment précis où la transformation s'opère. L'homme devient lumière, la simple humanité se rapproche du divin. Cette préparation, invisible aux yeux des mortels, marque le début d'une histoire qui inspire et attire l'attention de tous. Elle défie toute compréhension rationnelle et ouvre sur l'énigme de l'Islah, qui se déploiera ensuite dans sa vie et ses actions. Le poids de l'héritage prophétique. L'imam al-Mahdi n'apparaît pas comme un simple acteur sur la scène de l'histoire. Il arrive dans un monde façonné par des siècles de traditions, d'épreuves et de révélations. Son rôle ne peut se comprendre sans percevoir le fil invisible qui le relie au prophète, en particulier au prophète Muhammad. Chaque geste, chaque parole de l'imam s'inscrit dans cette continuité sacrée, comme si l'histoire entière l'avait attendu pour compléter un dessein divin. Le poids de cet héritage est immense. Il n'est pas seulement un leader, il est le dépositaire d'une mission ancienne, la prolongation d'une lumière qui ne s'éteint jamais. Imaginez l'imam marchant dans la complexité du monde, avec sur ses épaules le souvenir des prophètes. Il ressent le poids de chaque parole révélée, chaque acte exemplaire,
chaque sacrifice consenti pour guider l'humanité. Cette mission n'est pas abstraite, elle est vivante, palpable. Le monde qu'il découvre n'est pas celui des textes idéaux, mais celui des déséquilibres et des injustices. L'Islam, sa tâche première, n'est donc pas simplement de corriger des erreurs ponctuelles. Elle consiste à restaurer un équilibre perdu, à rétablir la vision originelle que la communauté a progressivement oubliée au fil du temps. Chaque décision de l'imam devient un écho du passé prophétique. Dans sa manière de parler, de juger, de guider, on retrouve la sagesse des anciens messagers, leur patience face aux difficultés, leur détermination face à l'adversité. Mais ce qui distingue l'imam, c'est l'ampleur de sa responsabilité. Il n'agit pas seulement pour un groupe limité, mais pour l'humanité entière. Ses actions sont à la fois symboliques et concrètes, touchant les cœurs autant que les structures sociales. L'Islam devient ainsi un art subtil, réconcilier le monde avec la pureté originelle de la foi, transformer les habitudes corrompues en chemin de lumière et rappeler aux hommes leur vocation première. On pourrait presque voir cette transmission comme un fil d'or reliant chaque prophète à l'imam al-Mahdi. Ce fil traverse le temps et l'espace, portant la sagesse, la patience et la miséricorde des messagers. Chaque parole prophétique devient une boussole invisible guidant ses pas, chaque enseignement ancien un rappel que la justice divine persiste toujours. Le spectateur, en contemplant cette scène, peut presque ressentir la tension de cette responsabilité. Comment porter un héritage si précieux sans faiblir? Comment maintenir la flamme de l'Islam dans un monde parfois obscurci par l'égarement? Ce poids n'est pas seulement historique ou spirituel, il est profondément humain. L'imam ressent, comprend et agit, mais toujours en harmonie avec la guidance reçue de ses prédécesseurs. C'est une danse délicate entre héritage et innovation, continuité et intervention. Et c'est dans cette tension que se révèle sa grandeur. Il ne cherche ni gloire personnelle, ni reconnaissance immédiate. Son rôle est celui d'un artisan silencieux, redressant la trajectoire d'une communauté entière, rappelant que la véritable réforme reste attachée à la source originelle. Ainsi, le poids de l'héritage prophétique n'écrase pas l'imam, il le transcende. Il transforme son existence en mission vivante, où chaque souffle, chaque action, devient une réponse à la confiance que les prophètes ont placée dans l'humanité. L'Islam n'est pas une simple réparation, c'est la restauration de la vision divine, un pont entre le passé sacré et l'avenir que l'humanité est appelée à embrasser. Une réforme intérieure avant d'être extérieure. Dans le silence des cœurs humains, où se mêlent désir, peur et espoir, se cache la véritable arène de l'Islam. L'imam al-Mahdi ne commence pas sa mission par des armées ou des édits, il commence par lui-même. Son engagement n'est pas contre des forces visibles, mais contre les ombres intérieures qui obscurcissent l'âme. Chaque pensée, chaque émotion, chaque impulsion est passée au crible pour être purifiée. Il ne s'agit pas d'un simple rituel, ni d'une discipline morale superficielle. C'est une transformation profonde, invisible mais radicale, qui prépare son être à devenir un miroir fidèle de la justice et de la sagesse divine. Imaginez un miroir poli par des siècles d'épreuves, où chaque impureté a été soigneusement effacée pour que l'image reflétée soit limpide et parfaite. Ainsi sera l'âme de l'imam après sa réforme intérieure. Elle reflètera la lumière d'Allah avec une clarté telle que toute injustice, malice ou corruption se verra immédiatement. Cette purification intérieure n'est pas seulement une préparation, c'est la condition indispensable de sa capacité à inspirer la justice dans le monde. Car comment instaurer l'équilibre à l'extérieur si le cœur lui-même reste voilé par le doute ou l'ego? L'Islam commence donc dans l'intimité, dans les recoins les plus discrets de l'âme. L'imam doit être capable de discerner le vrai du faux, non pas à partir de lois humaines, mais à partir d'une perception intuitive, presque instinctive, de la guidance divine. Son cœur devient une boussole imparable. Chaque pulsation, un rappel que l'équilibre de la société dépend d'abord de l'équilibre intérieur. C'est une vision qui renverse la logique habituelle du pouvoir. Avant de guider, il faut que le cœur lui-même soit parfaitement aligné sur la volonté d'Allah. Cette dimension intérieure rend l'imam unique. Beaucoup voient la réforme comme un processus externe, fait de lois ou de stratégies. Mais l'Islam véritable est d'abord un voyage intime, silencieux et profond,
qui prépare l'âme à devenir un instrument de justice. Les prophètes ont enseigné que le monde extérieur reflète le monde intérieur. Ainsi, la société ne peut être restaurée que si ceux qui la dirigent ont déjà atteint la perfection morale et spirituelle en eux-mêmes. L'imam al-Mahdi incarne cette maxime à son apogée. On pourrait presque entendre le murmure de son cœur, comme une rivière claire qui coule paisiblement mais avec force, purifiant tout ce qu'elle touche. Chaque vertu acquise, chaque défaut effacé, chaque intention purifiée prépare la scène pour l'action extérieure. La réforme sociale ou politique n'est qu'une conséquence de cette transformation intime. Sans elle, le changement resterait superficiel et vulnérable à l'épreuve du temps. Avec elle, il devient inébranlable, lumineux et durable. Ainsi, la clé de l'islam n'est pas à chercher dans les palais ou sur les champs visibles, mais dans l'âme. L'imam al-Mahdi montre que toute réforme véritable commence par le cœur, que toute justice manifeste reflète une justice intérieure. Le monde ne sera restauré qu'après que l'intérieur de celui qui le guide aura été transformé. Dans ce silence intérieur, la lumière se fait, et avec elle naît la promesse d'un monde réformé. Le test de la patience et du secret. Avant de se manifester, l'imam vit une période de discrétion, presque d'ombre. Cette attente n'est pas une perte de temps, mais une préparation. La patience devient ici une force intérieure. L'islam n'est-elle pas d'abord un apprentissage du temps divin plutôt que d'une autre? Avant que la lumière de sa mission ne se révèle pleinement au monde, l'imam al-Mahdi traverse une phase singulière, celle de la discrétion, de l'ombre et de l'attente. Il ne s'agit pas d'une absence ou d'un vide, mais d'un intervalle chargé de sens, où chaque instant devient un test, chaque silence un enseignement. Pour les observateurs superficiels, cette étape pourrait sembler inactive, voire inutile. Pourtant, c'est exactement pendant ces moments que l'âme de l'imam se renforce, que sa vision intérieure se clarifie et que le secret de l'islam prend racine. Imaginez-le marchant dans l'ombre, invisible aux yeux de ceux qui attendent un miracle flamboyant. Il est là, chaque geste mesuré, chaque pensée alignée sur la volonté divine. Ce temps d'attente n'est pas un hasard. Il est l'atelier où se forge la patience, une vertu essentielle pour qui veut inspirer la justice et la sagesse. La patience ici n'est pas inaction ni résignation. Elle est active, consciente, disciplinée. L'imam apprend à attendre sans perdre sa détermination, à observer sans désespérer, à rester fidèle au dessein divin quand tout semble silencieux autour de lui. Cette période est également un enseignement pour la communauté. L'islam n'est pas seulement une série d'actions visibles, c'est un apprentissage subtil du temps divin. L'humanité est souvent pressée, impatiente de voir le monde transformé selon son calendrier. Mais l'imam montre que le changement authentique, profond et durable suit les rythmes divins. Chaque retard apparent, chaque moment de silence, chaque épreuve discrète fait partie de cette pédagogie céleste. L'ombre devient ainsi un instrument, et la patience, un bouclier intérieur qui préserve la pureté de sa mission. On peut visualiser cette période comme une veille attentive sur un champ invisible. L'imam observe les mouvements du monde, étudie les cœurs et les sociétés, sans intervenir ouvertement. Il connaît les forces en présence, leurs ambitions et leurs faiblesses. Ce silence calculé est stratégique. Il préserve la force de la lumière qui surgira plus tard avec clarté et impact. C'est une sagesse rare, où l'inaction apparente cache une vigilance constante, une préparation minutieuse à l'instant exact où le secret sera levé. Le secret lui-même est un test. Comment porter une mission gigantesque dans l'anonymat? Comment rester ferme quand les attentes humaines pressent, quand les injustices semblent proliférer? L'imam ne se laisse pas ébranler, car il sait que chaque moment passé dans l'ombre est une leçon, un affûtement de l'âme, un renforcement de sa capacité à incarner la justice et la sagesse divine. La patience devient alors un acte héroïque. Persister sans récompense immédiate, garder la lumière intérieure intacte malgré l'obscurité extérieure. Ainsi, cette phase de discrétion n'est pas une suspension de la mission, mais son cœur invisible. L'islam se manifeste d'abord dans le secret, le silence et l'attente calculée du moment divin. Le monde verra plus tard le résultat éclatant de cette préparation, mais c'est dans l'ombre, loin des regards humains, que se forge la force véritable de l'imam. Et peut-être, au fond,
L'Islam n'est rien d'autre que cet apprentissage subtil. Apprendre à respecter le temps divin, se synchroniser avec lui et reconnaître que la patience peut être plus puissante que l'action. Le moment de la bascule. Il arrive un instant où le monde semble prêt à s'effondrer sous le poids de ses excès. La corruption atteint son paroxysme, les injustices se multiplient et l'espoir paraît s'éteindre dans les cœurs. C'est à ce moment précis que la scène divine se prépare à basculer. Le ciel et la terre semblent retenir leur souffle, suspendus entre désespoir et renaissance. La venue de l'imam al-Mahdi surgit alors, non comme un événement isolé, mais comme l'éclatement d'une vérité qui ne pouvait rester contenue plus longtemps. L'Islam n'est pas une action solitaire ni un miracle isolé. Sa manifestation dépend d'un alignement subtil entre la lumière divine et la conscience humaine. L'imam incarne la force et la guidance, mais il ne peut agir seul. La communauté joue un rôle essentiel. Reconnaître sa légitimité, répondre à son appel et soutenir activement la restauration de la justice. Sans cette reconnaissance collective, l'action resterait incomplète. La bascule se produit ainsi à la fois par l'intervention divine et par la coopération consciente de ceux qui sont prêts à agir avec lui. Imaginez le monde à ce moment-là. Chaque injustice révélée, chaque tyrannie exposée, chaque cœur corrompu confronté à la clarté de la vérité. La tension est palpable, presque tangible, comme si le temps lui-même retenait son souffle avant le grand fracas de la justice. L'imam avance, éclairé intérieurement et guidé par la volonté divine, mais chaque pas ne devient effectif que lorsque ceux qui l'entourent répondent à sa lumière. Ce n'est pas une simple alliance humaine, c'est une synchronisation spirituelle, une union de cœur et d'âme qui permet à l'Islam de se manifester dans le monde réel. Ce moment de bascule révèle une leçon profonde. Le changement ne se produit jamais en solitaire. Même celui qui incarne la justice parfaite a besoin de partenaires dans la communauté pour transformer la potentialité en réalité. La justice divine se manifeste pleinement lorsque les hommes acceptent de devenir des instruments conscients de cette transformation. La venue de l'imam est à la fois un signal et une opportunité. Un signal pour éveiller les consciences et une opportunité pour que la communauté se redresse et participe activement à la réforme. À cet instant, tout devient clair. L'obscurité qui semblait insurmontable se dissipe devant la lumière de l'Islam. Les cœurs prêts à recevoir la guidance trouvent leur chemin, et ceux qui résistent commencent à vaciller face à la force de la vérité. La transformation n'est pas instantanée pour tous, mais elle devient irréversible pour ceux qui ont reconnu et suivi la mission. La bascule n'est donc pas seulement un événement historique, c'est un acte spirituel global, où la providence divine et la volonté humaine convergent pour restaurer l'équilibre perdu. Ainsi, ce moment n'est pas seulement le triomphe de l'imam al-Mahdi, mais celui de toute communauté consciente et réceptive à la guidance. L'Islam éclate lorsque la lumière et les cœurs se rencontrent, et le monde peut enfin respirer la justice telle qu'elle a été conçue. La mission est accomplie non par un seul individu, mais par l'alliance sacrée entre le guide et ceux qui savent le reconnaître et marcher à ses côtés. La clé de l'Islam pour l'imam al-Mahdi, ce n'est ni une formule magique, ni une prophétie lointaine. C'est une réalité qui commence dans nos propres cœurs. Si Allah peut réformer son serviteur élu en une nuit, alors qu'est-ce qui nous empêche, nous aussi, de chercher cette réforme intérieure dès aujourd'hui? Le véritable suspense n'est pas de savoir quand l'imam apparaîtra, mais de nous demander, sommes-nous prêts à marcher avec lui? Aime et partage la vidéo, qu'Allah te bénisse. Écris en commentaire depuis quel pays vous nous suivez.